attention. Aujourd'hui, nous allons continuer notre enseignement sur le sang, qui fait en sorte de nous donner le pardon et la purification de nos péchés, qui va nous garder dans une pureté où on va pouvoir être assuré que nous pouvons être dans un état assuré que nous sommes en communion avec le Seigneur, avec le Saint-Esprit. Donc, Père Céleste, nous venons à toi, tous ceux qui écoutent ce message, pour te dire que nous t'aimons. Et nous désirons, Seigneur, connaître la puissance plus profondément de ton sang qui a coulé pour nos péchés. Ce sang qui a coulé pour nos péchés est la démonstration finale et pour l'éternité qui a toujours été le sang qui nous purifie de toutes choses. Vous avez donné, Père Céleste, la résurrection avec ce sang. Vous avez donné la possibilité d'être pur en Jésus-Christ. C'est notre héritage. C'est l'héritage de ton sang que nous avons eu. Parce que tu vis en nous. Et ainsi de suite, que nous allons voir par là de la croix, que seulement toi en nous est la résurrection. Nous n'avons pas eu comme, mais c'est comme lui est en nous que nous pouvons vraiment marcher dans la prospérité, non pas d'être riche, mais la prospérité de la richesse de Christ en nous. Il s'est fait pauvre pour nous, lui qui était riche. Donc tout bien y appartient, mais il s'est montré pauvre de lui-même pour qu'on devienne riche en lui. Donc nous, si nous voulons être riches, nous devons être riches de Jésus en nous. C'est seulement la richesse de lui-même à qui appartient toute la richesse. Donc oui, nous avons tous l'héritage de Jésus en nous pour comprendre et marcher dans sa richesse. Donc je vous remercie, Seigneur, que ce sang nous soit révélé afin de plus profond que vous avez donné à chacun la mesure de compréhension et la transformation de ce que ça fait dans nos vies. Elle est la puissance du sang. Donc merci Père, ce matin nous allons continuer sur ce sujet, cet aspect puissant, un héritage que le Père Céleste a envoyé son Fils. Il est mort sur la croix, il a fait couler le sang pour nous purifier. Ce n'est pas un parallèle, c'est une unité qui fait en sorte la réalité. Donc merci Seigneur, que tous ces gens qui écouteront ce message et écoutent ce message soient bénis et que le Saint-Esprit les dirige dans une dimension profonde de leur état d'être présentement par le sang de Christ, pur et prêt à tout pour servir le Seigneur. Et Amen. Amen. Le sang de Christ qui règle, pardonne, purifie les problèmes des péchés et de culpabilité. On va voir que le péché, la source du péché, elle a été crucifiée. Mais pour le présentement, on voit ce que le sang a fait pour qu'on puisse marcher dans le chemin de la croix. Parce que par nous-mêmes, nous ne pouvons pas accepter, oui, on peut accepter, mais on ne peut pas le faire par notre propre force. Donc la façon que nous avons, première, c'est le sang de Jésus. Le sang de Jésus fait en sorte que nous sommes purifiés. C'est l'accès au Père. C'est l'accès à ce que Jésus puisse être notre modèle. Et en lui, nous savons qu'il a payé le prix du péché par son sang. Donc, c'est lui en nous
qui fait en sorte que nous puissions entrer dans ce chemin de la croix. Parce que la puissance du sang est une puissance qui nous garde purs. Si on comprend la réalité et la puissance de ce sang, nous pouvons nous approcher du trône et, Seigneur, Papa, montre-moi le chemin de la résurrection. Montre-moi le chemin où que je vais pouvoir vivre vraiment dans une réalité de la richesse de notre Seigneur. Ce n'est pas une richesse du monde, c'est une richesse de Dieu, notre Père. La richesse, c'est lui-même en nous. Et en lui, nous avons tout. Il est le don de tout. Son sang nous permet de marcher dans son don. Et il nous donne une mesure de ses dons à chacun, parce que le sang de Christ nous purifie. Et nous allons voir que l'œuvre de la croix fait en sorte un cheminement où nous pouvons être transformés par notre intelligence afin que le Seigneur en nous utilise la sagesse du Papa céleste. Donc ce n'est plus notre intelligence, mais le chemin pour aller être dans la transformation de l'intelligence, c'est le sang qui fait en sorte que nous avons le pouvoir de s'approcher du trône de Dieu. Le pardon est une des premières choses qu'il faut accepter. Et que le sang va purifier. Parce que j'accepte aussi la puissance du sang. Que quand je demande pardon, c'est un pardon avec quelle raison ou avec qu'est-ce qui me purifie. Si je ne connais pas la valeur du sang, mon pardon, à quel état je vais lui donner ce pardon-là? Dans un état médiocre, même pas conscient. Est-ce que je suis conscient que le sang, il faut réaliser par le sang de Christ que le Saint-Esprit va me faire comprendre et saisir la puissance du sang pour m'approcher de la purification qui a été donnée. Le problème des péchés, c'est les fruits du péché que le sang a purifié. Ce n'est pas la racine, c'est les péchés. Donc la racine qu'on peut voir, on va voir dans la croix que la racine a été mise à mort et crucifiée. L'homme pécheur. Mais le problème du péché, les fruits du péché dépendent toujours de la racine de la nature humaine. Mais Jésus a fait en sorte la réalité que nous puissions être purifiés parce qu'il a payé le prix. Il l'a jugé, il l'a crucifié et ainsi son sang a été la puissance de régler le problème des péchés pour avoir la possibilité de marcher en paix. Et la culpabilité, elle, fait en sorte que le péché, les péchés, à cause du péché, quand on commence à entrer dans l'œuvre de la croix, qu'on va voir plus tard, on va voir qu'est-ce qu'il a réglé avec la croix. Il a réglé la puissance du péché, de l'homme naturel dans sa nature humaine, le pécheur. Donc, parce que le sang a fait en sorte de régler le problème des péchés, nous n'avons plus de culpabilité. Parce que c'est le péché. Les péchés, si je fais quelque chose de pas correct, c'est parce que c'est les péchés qui font, c'est les fruits de mon vieil homme, de ma vieille nature. Donc, on va voir plus loin qu'est-ce que l'œuvre de la croix a réglé. Le péché. Donc, les péchés ont été réglés par le sang. Nous constatons, donc le titre ce matin, le sous-titre, c'est le sang de Christ qui règle et pardonne, purifie le problème des péchés
et de culpabilité. Nous constatons que la justice de Dieu démontre qu'une vie sans péché est donnée à l'homme par et en son Fils. Le mot « en », c'est celui qui domine toute chose en nous, en lui. C'est lui qui est l'héritage. Lui, en nous, nous avons l'héritage. Ce n'est pas un héritage à côté, avec, ou faire comme lui. C'est lui en nous qui le fait. Il est en nous, on est en lui, et c'est lui l'héritage, puis c'est lui qui est tout. Dans l'Apocalypse, 1,5 nous dit, et de la part de Jésus-Christ, témoin fidèle, fidèle le premier-né des morts, et le prince des rois de la terre, des rois de la terre, et celui qui nous aime et qui nous a lavés de nos péchés dans son sang. Apocalypse 1,5. La parole est juste. Parce que c'est Jésus, la parole. C'est pas moi, c'est pas l'homme qui va être comme Jésus. C'est Jésus lui-même qui est le juste en nous. Nous sommes morts. Un mort. Donc, ne cherchons pas à faire un héritage à nous-mêmes, parce que moi, comme Galates 2,20 nous dit, nous sommes morts. Si nous sommes morts, on ne peut pas avoir d'héritage. Un mort, il a hérité la mort. Mais nous sommes vivants, parce que Jésus vit en nous. Son sang nous purifie, donc nous avons l'héritage en nous. Il faut rectifier. Celui qui enseigne, enseigne. Celui qui n'est pas un enseignant ou qui n'est pas sûr, n'enseigne pas, parce qu'il va juger plus sévèrement. Donc quand on parle au peuple de Dieu, il faut que ce soit le Saint-Esprit qui conduise. Et que son sang soit la véritable dans nos vies. Il le dit lui-même, laver de nos péchés. On voit qu'il y a une différence avec le péché. On ne parle pas du péché ici. On parle des péchés. Qui me culpabilise à tous les jours. L'obéissance va faire en sorte ça va garder le sang de Christ qui m'a purifié. L'obéissance va faire en sorte de rester lavé et non coupable. Mais si je fais quelque chose qui n'est pas selon la parole ou une désobéissance quelconque, je me sens coupable. Mais j'ai le sang de Jésus qui me dit, j'ai pardonné tes péchés. Le sang t'a purifié. Donc tu continues, tu retournes au sang, puis tu continues le chemin. C'est la seule façon qu'on peut s'approcher dans une vie nouvelle. En acceptant le pardon par son sang. Qui va nous garder pour une vie de rédemption. Le plan de rédemption est concentré sur le sang. Celui-ci a dû être versé pour les péchés du monde, pour satisfaire la justice du Père, et non pas la justice des hommes. Aujourd'hui, on oublie la pure, profonde vérité de ce qui est Jésus, qui il est et quoi qu'il a fait.
la justice va se rendre par le Père. Quand Dieu voit le sang en travers nous, il nous reconnaît. Wow. Il ne voit plus la chair. Il ne voit plus les choses du moi ou des péchés. Parce que le Père voit le sang. Et quoi il voit? Il voit son Fils. Il ne me voit plus, moi. Il voit son Fils. Et cela, le Papa aime ça. Puis quand on arrivera en haut, il va voir le Fils en nous. Rends fidèle serviteur. Il ne gardera pas la richesse du monde que j'ai prospéré pour avoir la richesse, pour m'être un orgueilleux. Le Seigneur va regarder l'humilité que tu as eue pour dire, hey, je vois, mon papa voit le Fils en moi. Il va dire, rends fidèle. La richesse terrestre n'a pas aucune part. Et ni la richesse de moi n'a pas aucune part dans les lieux célestes. C'est dès maintenant qu'on travaille, on marche dans une vie de résurrection pour être une nouvelle créature, pour que le Père voit le sang de Christ qui nous purifie, afin que nous puissions être agréables et avoir la faveur du Père. La doctrine saine, c'est le Fils en nous. S'il n'y a pas ça, il n'est pas venu en chair. La parole dit clairement dans Jean. Confesser Christ venu en chair, il est venu à nous. Et nous sommes son véhicule. Quand Dieu voit le sang à travers nous, il reconnaît son Fils qui est en nous. C'est pour ça, quand il va dire, je ne te connais pas, parce que le sang de Christ n'enlève pas qu'est-ce qui est taché devant le Fils. Les péchés sont là, donc il ne marche pas avec une croyance réelle du sang de Christ que le Père puisse voir son Fils. Il enlève le rideau du moi. Le sang. Il enlève les écluses, il les rouvre parce qu'il voit son Fils en nous. Il voit la pureté par son sang. Si le sang de Christ n'est pas d'une façon réelle, il est d'une façon, mais Dieu nous permet de réaliser ça pour qu'aujourd'hui on puisse voir la puissance du sang, pour que dès maintenant, le Seigneur, le Père peut nous utiliser dans son Fils. Parce qu'il va nous faire renouveler l'intelligence, parce que le Saint-Esprit fait en sorte de pouvoir avoir toutes choses ouvertes, le rideau, pour passer dans votre esprit, puis aller renouveler votre intelligence. Le sang de Christ fait en sorte de purifier tout ce que vous êtes, pour que le Papa donne l'autorité au Saint-Esprit ensemble. Regarde. Regarde, papa, regarde. Jésus veut le voir. Rends fidèle serviteur, je te révèle. Sans le sang de Christ, il n'y a pas de purification. Je ne peux pas avoir cet accès de me faire dire, rendre mon fidèle serviteur dans le pays de la révélation. Alléluia. Transformation. Le sang de Christ satisfait pleinement Dieu. Et c'est notre seul moyen d'être juste et pur devant lui. C'est la seule façon. Hébreux 10, 12. Mais celui-ci ayant offert un seul sacrificateur pour les péchés, c'est aussi à perpétuité à la droite de Dieu. Voilà où il est.
Mais nous aussi, nous sommes en lui. Mais c'est lui qui vit en nous pour que le Saint-Esprit nous conduise dans sa richesse, dans son héritage. Je ne laisse pas le Seigneur vivre en moi, en laissant accès par le sang de Christ, d'ouvrir la porte de notre cœur qui est impur. Nous ne pourrons pas avoir accès. Parce que le vieil homme nous empêche d'entrer dans le sanctuaire de la purification. Donc, tout est en lui, et son sang aussi. Nous sommes assis dans les lieux célestes, on le dit ici, on le voit dans Éphésiens. Mais si je ne vois pas le sang, puis si je ne vois pas l'œuvre de la croix, je suis assis où? Oui, on est assis en lui. Mais il veut qu'on réalise qu'on est assis en lui. Pour que les autres voient le témoignage de l'Église que Christ va se glorifier à sa venue. Nous faisons bien attention comment on enseigne. Ou qu'est-ce qu'on dit. Soyons assurés de ce que le Saint-Esprit dit, que c'est seulement lui qui dit. Parce que Christ habite en nous, c'est Jésus qui parle en nous. Je ne peux pas faire comme lui. Mais c'est lui en moi qui fait comme son Père. Si je ne connais pas le Père, comment que je peux connaître Jésus? Jésus dit, si vous ne me connaissez pas, vous ne pouvez pas connaître le Père. C'est seulement moi le seul chemin. Pourquoi qu'on l'enlève? Puis se prendre la place avec notre moi. Regarde-moi, c'est moi, Jésus. Hein, hein? Pas de même ça marche. Il n'y a aucune prospérité dans ça. C'est la prospérité de l'homme qui prend la place de la prospérité de Jésus en nous. Donc son sang nous donne accès à tout ça. Lorsque nous étions des non-croyants, nous étions morts face à Christ. Notre conscience était morte. Mais maintenant, nous croyons, notre conscience est éveillée et sensible à cela. Et cela constitue un grave problème pour nous. Pour nous, le sentiment de péché, la culpabilité et la condamnation ont pu devenir si terribles, jusqu'à ce que nous paralysés dans notre marche. Si nous ne connaissons pas et nous n'avons pas encore accepté la signification du sang, afin que Dieu nous en révèle l'efficacité et sa puissance, on a un problème. Parce que si je n'ai pas cette révélation, ou que je ne cherche pas à comprendre et que je ne sais pas le sang de Christ comme lui est mon purificateur, je ne peux pas voir le rideau de notre terrestre humaine empêche d'ouvrir, de voir les choses, les choses célestes que Dieu et l'héritage qu'il nous a donné en lui. Donc ça prend absolument le sang pour que je puisse voir l'héritage de Jésus en moi. Ne pas voir le sang comme essentiel pour le pardon et l'annulation des péchés. On parle d'annulation. On n'a plus de péché,
est annulé si je crois que le sang de Christ m'a purifié. Et cela, c'est une marque à tous les jours, pour qu'on devienne de plus en plus réel et conscient de cette puissance du sang qui nous donne accès au trône de Dieu. Et à tous les jours, si on fait cela, on devient de plus en plus en accès de communion. Qu'on peut aller jusqu'à pouvoir comprendre tout l'ensemble de l'œuvre de la croix, puis marcher dans le Saint-Esprit, qu'on peut être en communion à chaque fois que le sang, on est conscient qu'il me lave des péchés. C'est un état d'être. C'est un état d'être qui fait en sorte que je suis réellement en communion. Ça me donne l'assurance que je suis en communion, parce que je sais que le sang m'a lavé. Parce que ma croyance, elle croit, mais elle pratique. Donc elle marche par la foi. La foi que le Saint-Esprit me révèle, puis est la portance du sang aux yeux du Père. Ne pas voir le sang comme essentiel pour le pardon et l'annulation des péchés dans notre âme est un manque de connaissance. Nous pouvons aller jusqu'à croire que nos péchés sont trop grands pour le sang de Christ. Il n'y a aucun péché que Dieu n'a pas annulé par son sang. Il l'a mis dans la mer des oublis. Qu'est-ce qu'on croit, nous? Si c'est vrai, cela, puis on n'a pas dit ici, c'est biblique, c'est marqué. Parce que je marche en pratiquant ce sang qui m'a purifié, puis qui m'a pardonné. Puis si je suis dans cet état de compréhension du sang, que je peux m'approcher du trône de Dieu et lui dire, réveille-moi, c'est seulement par ce chemin-là que nous pouvons avoir l'assurance par le sang de Christ. Dans Hébreux 9, 22, et presque toutes choses sont purifiées par du sang, selon la loi. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de rémission. Donc, si on ne voit pas le sang comme étant la rémission, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Il y a quelque chose qui m'empêche d'ouvrir la porte des cieux, la porte de mon esprit, la porte de voir la révélation, la porte de laisser l'autorité du nouvel homme agir en moi. Alors, nos difficultés surviennent. Parce qu'on ne connaît pas l'importance, on n'est pas conscient de cette importance, mais nous l'avons en nous. Nous l'avons tous en nous, cette puissance. Mais c'est de connaître quelle efficacité qu'elle a pour nous rendre possible de la réalité de la communion avec notre Seigneur. Alors, nos difficultés surviennent parce que nous voulons simplement, par nos propres efforts et nos propres sentiments, ressentir et connaître nous-mêmes ce que le sang signifie pour nous. C'est impossible. Comment qu'on se dirait, le sang m'a purifié, le sang m'a purifié, le sang... Ah, le sang m'a purifié. Non. C'est ma propre effort me suggère, puis je fais une autosuggestion de le sang m'a purifié. Puis ça ne donne rien. Ça va toujours ça va toujours virer à rien. C'est moi qui s'autorise à me donner une autosuggestion que c'est ça, c'est ça, c'est ça. Le Seigneur ne marche pas comme ça. Je dois avoir l'autorisation du Saint-Esprit. Si je ne me mets pas dans l'état de recevoir par le Saint-Esprit, c'est moi qui fais des efforts pour essayer par moi-même, car moi, mes propres efforts.
et connaître par nous-mêmes ce que le sang signifie pour nous. Ce n'est pas juste, car c'est Dieu qui, le premier, doit voir le sang. Dieu doit voir le sang de son Fils qui a coulé pour nous purifier. Comment j'essaierais de me purifier? Puis essayer, regarde, Seigneur, je peux, mais non. Il faut qu'il voie ton Fils. Il faut qu'il voie son Fils. Parce que c'est lui qui est le seul, qui est crucifié et qui a donné sa vie. Dans ta vie, et tu verras la puissance du sang qui va agir. Essaye pas de trouver par toi-même. Tu ne trouveras jamais la purification. Et aussi l'autorisation du Père à aller te renouveler l'intelligence. Ça soit une conviction du Saint-Esprit et non une autosuggestion. Le premier doit avoir le sang pour ensuite nous ayons accepté la valeur qu'il lui donne. Je répète. Ce n'est pas juste car c'est Dieu qui, le premier, doit avoir le sang. De voir le sang qui est la puissance de la purification. C'est lui qui doit voir le sang. Ce n'est pas nous qui devons voir le premier. Si lui voit le sang, il va voir son Fils. Et là, il y a une autorisation qui se fait. J'accepte. Et je vois l'autorisation du Père qui dit à son Fils, à notre avocat. Ce n'est pas un avocat. Le Saint-Esprit a son rôle. Mais l'avocat, c'est Jésus-Christ. Il est là, mais il est en nous. C'est lui qui est l'avocat de nos âmes. Le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui montre à Jésus, que regarde, dans son âme, là. Il est là, puis il dit au Père, hey, regarde. Quand je vois là, tu vois, Père, le sang à travers? Le Père dit oui. Et le Saint-Esprit est autorisé. Va. Réveille-lui. Ça ne marche pas à 50 façons. Il y a une façon. On attend toutes sortes de doctrines aujourd'hui. On enlève le nom du Christ vraiment où il est. D'autres et d'autres choses. Mais laissons le Seigneur en nous où il est. Parce que tout ce qui est faux n'est pas de Jésus. La seule et unique que Paul nous enseigne, c'est Christ en nous. Si ce n'est pas ça, écoutez pas ces enseignements-là. Qu'est-ce qui va rassembler le peuple aujourd'hui, qui a toujours été supposé d'être, c'est Jésus en nous. Vous ne verrez pas d'autre chose. Tout ce qui n'est pas de cela va tomber autour de nous. Ceux qui amènent des choses pour leur propre chef vont voir tomber leur chef à eux-mêmes. Parce que le chef, il va prendre sa place dans le monde entier, puis il va rassembler son peuple. Ce n'est pas avec des soi-disant enseignements qui vont prospérer dans notre propre moi, puis qu'on n'est pas selon le sang. Parce que ceux qui enseignent vont se rectifier devant le Seigneur. Parce qu'ils vont sortir de leur doctrine du monde qui s'élève aujourd'hui, qui enlève le nom de Jésus dans qu'est-ce qu'il est. On se met sur nous, on est capable. Elle allait être surpris. On n'est plus capable, on est mort.
mort n'est pas capable. Assurons-nous de connaître sa signification aux yeux de Dieu et d'en saisir la valeur qu'il a pour lui. La valeur, pour moi, elle est la valeur de ce qu'il est pour Dieu. Parce que c'est Dieu, c'est le Père qui va faire en sorte de donner la compréhension par le Saint-Esprit de Jésus en nous, qui est celui qui est le maître de notre vie. Parce que la foi fait en sorte de pratiquer ce qu'on croit que le sang a accompli sur la croix. Et quand on croit cela, on va faire en sorte de regarder à ce que ça représente pour le Père, pour le Dieu, aux trois personnes, parce que les trois sont unis. Donc, on parle de Dieu. C'est à eux qu'ils doivent voir. C'est à eux qu'ils appartiennent. C'est à eux qu'on appartient si on vit dans l'intégrité du Seigneur. Et c'est là que l'unité va commencer. L'unité premièrement avec Dieu, en son Fils, unis par le Saint-Esprit, parce que le sang nous garde dans la pureté, où qu'on peut marcher dans la pensée de notre Seigneur. Et non pas une pensée que je me fais de la parole, moi. C'est la pensée de Dieu qui compte. C'est la pensée de voir comment que le sang de Christ a été notre purification. Et comment il est important pour que je m'approche du trône de Dieu. On lit un verset, mais est-ce qu'on comprend? Est-ce qu'on dit, on l'amène selon notre façon? Ou si on dit, waouh, Seigneur, réveille-moi ça. Je me mets à tes pieds puis que ton sang me purifie afin que le Saint-Esprit puisse m'annoncer et me révéler Jésus en moi. Qu'est-ce qui est de son sang? Et par la foi, nous croyons que le sang est précieux pour Dieu. Donc, on croit qu'il est précieux pour Dieu, donc on va faire le nécessaire pour que Dieu le voie. On sait qu'il est précieux. Mais qu'est-ce qu'on fait pour lui montrer? Je reste en moi et il ne voit pas le sang. Si c'est moi qui vis, il ne voit pas le sang. Mais si je laisse Christ vivre en moi, le Père va voir le sang qui me purifie. Parce que mes péchés sont purifiés. À cause que le fait conscient que le Père voit son Fils en moi, c'est parce que le sang a fait son œuvre. Sur le moment où ce que nous sommes dans l'état conscient et que nous agissons selon cette conscience. Dans 1 Pierre 1, 18, 19, sachant que vous avez été rachetés d'une vaine conduite, qui vous avait été enseignée par vos pères, non par des choses corruptibles, de l'or et de l'argent. C'est quoi la richesse aujourd'hui qu'on parle partout? La prospérité, la surabondance dans nos biens. C'est pas de ça qu'on parle du tout. Les choses qui ne périsseront pas. Jésus ne périra jamais s'il est en vous. Laissez-le vivre. C'est cela la richesse. C'est cela que le Père désire. C'est pas l'or et l'argent. C'est la parole vivante en vous. C'est ça la richesse.
que ceux qui ne voient pas, qui se reprennent devant le Seigneur et qui disent les choses comme ils sont. C'est pas l'or. Relisez encore 1 Pierre 1, 18 et 19. En sachant que vous avez été rachetés de votre vaine conduite, qui avait été enseignée par vos pères, non par des choses corruptibles, de l'argent et de l'or, mais par le sang de Christ. Voyez-vous la différence entre l'or et l'argent, mais la richesse, le sang de Christ. C'est lui qui nous a purifiés. Ce n'est pas les richesses pour nous montrer aux gens que je suis riche. Montrons le Seigneur en nous.